Non, mais on apprend beaucoup de choses. Vous voyez? Regardez bien. Parce qu'après ça, on va prier. Après ça, on va prier. On va prier. C'est vrai, peut-être tu as 5 ans, 10 ans, on prie pour toi. Peut-être beaucoup de gens ont imposé les mains. C'est peut-être que moi, j'ai posé les mains sur toi 5 fois, 6 fois. Tous les hommes ont dû imposer. Mais c'est Jésus-Christ qui est la solution. Vous le dites chaque jour, Jésus-Christ est la solution. Mais quand on vous donne Jésus-Christ est la solution, vous ne croyez pas. Vous dites Jésus-Christ est la solution. Tout le monde le dit oui ou non. C'est écrit partout. Les prédicateurs disent Jésus-Christ est la solution. Voilà la solution, Jésus-Christ là. Mais Dieu dit maintenant qui a cru. Une petite fille était atteinte de maladies graves, de tuberculose, qui la rongeait. Et un jour, elle a pris 1 Pierre, le livre de 1 Pierre. Elle était en train de mourir. Elle a pris le livre de 1 Pierre. Elle lisait le livre de 1 Pierre. Elle est arrivée au verset 23 à 24. Elle dit, lui qui a pris nos péchés dans son corps sur le bois maudit du calvaire. Donc, la petite fille avait la joie. Elle était contente parce que Jésus a pris ses péchés. Elle a fermé ses yeux. Elle a rendu grâce à Dieu, même que si elle meurt, elle est sauvée. Elle sait que Jésus a pris ses péchés. Elle a l'assurance du salut. Et puis elle était couchée, faible. Elle ouvre ses yeux encore et elle voulait fermer sa Bible. Mais le Saint-Esprit dit de continuer à lire la deuxième partie du verset. Elle lit la deuxième partie du verset qui dit maintenant, lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ah, la petite fille dit, mais si le Jésus là, le même jour qu'il a porté mes péchés, il a aussi pris mes maladies. Vous voyez le raisonnement d'une petite fille, c'est logique là. Mais si il a pris mes péchés et je me suis réjoui, et on me dit que le même jour, il a pris aussi mes infirmités. Donc ça veut dire quoi? Je suis quoi? Je suis guéri. En tant que petite fille, c'est pourquoi la Bible dit que si vous ne vous convertissez, vous ne devenez comme des petits enfants. La conversion, c'est au niveau d'ici, ce n'est pas au niveau du cœur. Le cœur, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. La conversion, c'est la mentalité. Changer, croire comme un petit enfant. Et en ce moment-là, simplement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa maman. Elle a dit à sa maman, maman, amène mes habits, je suis guéri. Sa maman est venue et dit, mais ma fille, peut-être tu vas mourir. C'est pourquoi tu dis comme ça. Mais la petite fille dit à sa maman, tu nous as dit que Jésus-Christ ne ment pas, que la Bible ne ment pas. Elle dit, oui, ça c'est sûr. Il dit, maman, regarde le verset là. Mais dans son église, on ne croyait pas que Dieu guérit les malades. Dans l'église de la maman, on ne croyait pas ça. Le pasteur a dit que non, le temps des miracles est fini. La petite fille dit, maman, tu nous as dit que Dieu ne ment pas. Est-ce que Dieu ment ici? Elle dit, Dieu ne ment pas. Mais la fille dit, mais quoi? Le problème c'est ça. Si Dieu ne ment pas, le mec que tu ajoutes là, c'est pour dire quoi? Qu'il ment en réalité. Mais oui ou non? Pasteur, oui, je crois que je suis guéri. Mais ma maladie là dure depuis 10 ans. Ça veut dire quoi? Dieu est menteur. Je n'ai pas dit que je ne crois pas, hein. Je crois. Mais quoi? Ton mais là, c'est quoi? Elle a continué. Sa mère est sortie aller pleurer à la cuisine. Que parce que sa fille va mourir. Mais la fille a continué jusqu'à ce que sa mère lui amène les habits. La fille était faible. Mais on croit la parole de Baor avant de croire au sentiment. Jésus a dit à un homme, il a mis la bouche sur le visage d'un homme. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Est-ce que l'homme l'a guéri ou il n'était pas guéri? Quand il partait là, est-ce qu'il voyait? Mais il fallait d'abord qu'il fasse quoi? Qu'il obéisse à la parole. Il n'a pas dit, tu seras guéri sur la route, d'aller se laver au réservoir de Siloé. Au moment où l'eau va toucher son visage, il va voir. Il a dit à 10 lépreux, allez-y vous montrez au sacrificateur. Quand ils partaient là, est-ce qu'il n'y avait pas la lèpre sur eux? Mais s'il disait, mais on a trouvé la lèpre, donc le type la ment, est-ce qu'ils seront guéris? Jésus a dit qu'il a pris vos maladies. Il a pris ta tumeur. Jésus a dit qu'il a pris ton diabète. Jésus a dit qu'il a pris ton hypertension. Tu me dis, le docteur a dit que ta tension est montée. Ta tension n'a qu'à monter, dépasser ta tête.
Jésus dit que tu es guéri. Écoute-moi, il y a 3 ans, un jour, je suis arrivé dans mon salon, j'étais avec un docteur français, avec ma femme et tout. Je voulais me lever pour bouger. Brusquement, j'ai eu des vertiges, il y a 3 ans. Des vertiges. Toute la terre tournait comme ça d'un seul coup. J'ai commencé à transpirer. Je me suis effondré dans mon fauteuil. Comme ma femme est du corps médical et le médecin qui était là, ils ont su déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, surtout sur le plan tension et cœur. Ils sont précipités pour venir toucher pour les choses. Effectivement, c'est comme si je partais comme cela. Et puis à un moment donné, bon, ils ont prié, ils ont crié à Dieu, je suis revenu, je me suis assis, ils sont venus prendre ma tension, pouf, j'étais monté à un extrême. Et le docteur et ma femme, tout de suite, ils sont devenus des médecins, ils ont oublié qu'ils sont chrétiens. Tout de suite, la médecine a prévalu sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est souvent c'est ça. Ah, oh, pasteur, oh, examen, quoi, faut faire bilan, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Tout de suite, la parole de Dieu a été mise en deuxième place. Bon, un homme doit obéir à sa femme. Je suis allé faire le bilan. Il y a un jeune médecin qui m'a pris. Il m'a fait asseoir. Ma femme était là. Elle m'a accompagné chez les médecins, chez les cardiologues. Il s'est assis, le jeune médecin. Et il a pris ma tension, il a pris tout. Il dit c'est ischémie, tous les mots qu'il faut. Il me dit maintenant, il dit, vous savez, il s'est assis très bien. Vous savez que l'hypertension est une maladie inguérissable. J'ai dit non. Vous savez, comme le diabète, sûrement vos reins sont touchés. J'ai dit non. Tu connais ton travail, je connais mon travail. Ma femme n'était pas à l'aise. Je refuse qu'on me dise que la maladie que j'ai là est inguérissable. Si j'accepte ça, je suis maudit. Même si c'est un médecin. Ils ont dit d'aller faire, j'ai fait des examens. Ils m'ont prescrit des médicaments. Vous savez, quand c'est comme ça, il faut obéir à... Quand j'ai pris les médicaments là, au lieu que je sois en repos, toute la terre tournait maintenant. J'ai dit à ma femme, il dit, mais vos médicaments tuent les gens. J'étais obligé de me coucher. Même en me couchant, quand ils ferment les yeux là, tout tourne comme ça. Ils m'ont donné toute une catégorie de médicaments. J'ai dit, c'est bon. Il dit, bon, j'ai dit à ma femme, laissez, je vais aussi essayer les médicaments de Dieu. C'est pas mieux? C'est sans effet secondaire. Vous savez, j'ai commencé, j'ai dit, bon, il me faut d'abord, première chose, il me faut une hygiène alimentaire. Sûrement, Dieu guérit les gens, mais il faut savoir entretenir sa santé. Donc, de ma nourriture, je vais enlever certains aliments. J'ai même mangé des choses bien graisseuses, avec graisseux, des choses, tout ça là. J'ai commencé à me discipliner moi-même. Parce que la Bible dit que la langue là, c'est ça qui te tue. Non seulement spirituellement, physiquement. Hein? J'ai commencé à me discipliner, à discipliner ma bouche. Hein? J'ai commencé à m'exercer, à marcher tous les jours. J'ai commencé à proclamer sur moi. Depuis ces 3 années-là, vous savez combien ma tension est? Ma tension qui était montée à 18, 19, 20. Vous savez combien ma tension est régulièrement? La tension d'un jeune homme, 12, 8, 13, 13, 9. Pas plus que ça. Les deux médecins m'ont dit, mais ça c'est la tension d'un jeune homme. Il dit, mais alors je suis quoi? Je suis vieux. Et je suis vieux. Mais pourquoi je prêche 2h30, 3 heures de temps? C'est parce qu'il y a un renouvellement en moi. Tu comprends? Il y a un renouvellement en moi. C'est pourquoi je vous prêche. Je vous donne ces exemples pour vous encourager. Donc, la jeune fille, la petite fille, quand on lui a donné ses habits, quand elle a porté ses habits pour descendre du lit,